Alors, je viens de vous montrer cette vidéo donc, de Susie Wiles qui annonce que le plan pour 2026, c'est de faire le tour des États-Unis à Donald Trump et qu'il fasse campagne. Avec, comme Cody le disait tout à l'heure, des véritables questions. Est-ce que physiquement, il pourra faire ça, hein? C'est déjà un problème. Mais au-delà de ça, on est dans le rappel 2018 et du côté des démocrates, lorsque l'interview de Susie Wiles est parue, le message global et démocrate, ça a été de dire merci, merci, regardez, merci, thank you pour reprendre votre stratégie de 2017-2018. Donc, c'était Ted Lieu, qui est un des élus démocrates de Californie. Et vous voyez que Larry Sabato, qui est le spécialiste de la Crystal Ball, qui est donc il essaye de donner justement des possibilités district par district de savoir qui va gagner la Crystal Ball, donc de Larry Sabato. Ouais. C'est un universitaire. De dire, mais OK, peut-être ça marche en 2024. C'est quoi la grosse différence entre 2024, Thomas, et 2026 ? Le problème en ce moment, c'est que Trump est président et les choses ne vont pas bien. Exactement, c'est-à-dire qu'en 2024, oui, Donald Trump qui fait campagne, ça marche parce qu'il fait campagne exactement contre Biden. Il fait campagne contre. Ouais, il est contre Biden, contre le Deep State, et il peut faire toutes les promesses, la guerre en Ukraine une journée, l'économie et les prix une journée, etc. Il peut dire ce qu'il veut. Mais maintenant, il est face à son résultat d'être président depuis 1 an. Donc, il va se retrouver à devoir dire comment on fait face à la situation économique. On va voir c'est quoi sa stratégie. Vous allez voir l'accueil de tout ça parce que Donald Trump, hier, est parti en campagne. Et d'ailleurs, il ne s'en est pas caché. Il a commencé en nous parlant de Susie Trump. Je ne sais pas si tu sais qui est Susie Trump. C'est Susie Wiles. C'est Susie Wiles. Ouais, on ne sait pas. On ne sait pas. Il s'est trompé 2 ou 3 fois. Attention, Melania. En expliquant que s'il est là, c'est parce que c'est Susie Trump qui lui a demandé de venir faire campagne et que c'était sa nouvelle stratégie. Quel lapsus. He's going to have a fun next. I haven't made a speech in a little while. You know, when you win, you say, "Oh, I can now rest." So, Susie Trump, do you know Susie Trump? Sometimes referred to as Susie Wiles, Susie Trump. She's the great chief of staff at the. They don't use the word chief of staff anymore because of the Indians got extremely upset. But now the Indians actually want their name used, which is true. They never didn't want it used. Voilà, donc Susie Wiles, Susie Trump, Sue, elle lui a demandé de faire campagne et donc il a décidé de faire campagne. Il était hier du côté de la Pennsylvanie pour son premier meeting de campagne pour préparer 2026. Il est en rodage, hein, c'est pour un petit peu voir c'est quoi ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et Cody, est-ce que tu peux me dire à combien de pouces nous sommes ? 1075. Tu sais quoi ? Non. Il y a plus de pouces à cette émission que de personnes qui se sont déplacées pour voir Donald Trump. Ouf. Il y avait 250 personnes hier pour 250. Ce premier meeting de campagne. On est combien en direct, Thomas ? Trump. Plus. Et donc, vous le voyez, hein, on a essayé de regrouper tous ces gens-là qui, en plus, porter des panneaux en expliquant que les prix avaient baissé et que le pouvoir d'achat, hein, qu'on avait le bigger paychecks, parce que le problème c'est ça, on en revient à ce que disait Larry Sabato tout à l'heure, c'est comment faire campagne et de parler des prix sans reconnaître que les prix sont à la hausse. C'est impossible pour Donald Trump. Il est vraiment piégé, mais on va regarder, Thomas, ces histoires de foule. Vous allez voir ce petit... il n'y en a pas eu beaucoup. J'ai regardé hier la totalité de son meeting et ce genre de plan, on ne l'a pas vu. Hein. Je vais regarder. Hop, hop, hop. On danse. Regardez. Et en fait, on voit que c'est tout. Waouh, on a même mis le rideau pour couper la salle tellement que c'est petit. Mais c'est rien. C'est Donald Trump aujourd'hui en meeting. Il y a plus de monde à ces meetings Mar-a-Lago avec ses invités de repas. Hein. Pour être certain que ça soit plein, donc on est dans un casino en Pennsylvanie. On a coupé la salle en deux et on a plus de pouces que de pouces en l'air pour Donald Trump. On est entre X et YouTube, on est plus de 13 fois ça. Mais
te rassure, il y avait quand même quelques fans de Donald Trump. Ah, Ils en j'en ont suis choisi. Il y en a un, bon, je vais vous montrer juste une toute petite, tu peux nous la mettre en fond derrière. Et il y en avait un derrière Trump. Il a été extraordinaire tout le long. Ouais, mais lui, je le connais, en fait, c'est un ami à Don Jr. Ils font du ski ensemble. Même en été. Même en été. Non, mais qu'est-ce qu'il nous fait, là? Et non, mais on va voir quand, par exemple, à un moment, là, pour vous dire, c'est vraiment Trump en fin de règne. Trump, il y a ce côté Kool-Aid et Trump qui est en train de parler à ses derniers fidèles. Hein. Vous voyez la salle, la place, il n'y a personne qui se déplace pour voir le président des États-Unis qui lance la campagne de 2026 en nous expliquant déjà, hein, c'est ça le problème, que donc les prix ont baissé et que les salaires ont augmenté. C'est deux informations qui sont fausses. C'est même pas une sur deux. Hein, c'est deux informations qui sont fausses. Et quand je vous parle de côté religieux, de côté sectaire, il y a ce moment, en tout début de meeting, où Donald Trump revient sur son triomphe des élections en expliquant qu'il a toujours gagné. Il a gagné 3 fois la Pennsylvanie, ce qui est faux. En plus de ça, il a énormément gagné la dernière fois, mais que ce n'était même pas les vrais chiffres, qu'en fait, il avait encore plus gagné, mais que les élections étaient truquées. Mais sa vague de victoires était tellement grande. Mais à un moment, il est interrompu par une de ses fidèles qui le remercie de les avoir sauvés. You saved us. Qui est à double sens aux États-Unis. Hein, parce que... C'est surtout, ça fait penser au côté religieux, parce qu'on parle toujours de I am saved et tout ça pour parler de Jésus-Christ, j'ai trouvé la foi, ça m'a sauvé. Exactement. Donc, on va écouter, avant de rentrer dans l'analyse un petit peu plus pointue, vous êtes venus pour ça, on va écouter ce moment, regarder le même fan qui est derrière aussi, la manière dont il réagit, mais il y a tout à voir, tout à écouter, c'est un grand moment. Vas-y, Thomas. Our country was going down. We were a country that was being scoffed at, laughed at all over the world. We won all 7. Thank you, Charlie. She said, and you saved us. Who are you? Stand up, please. Who said that? I love her. Only in Pennsylvania can this happen. I know this state. By the way, last election, did we kick ass? We won. That means we won 3 times in a row, as you know. But we won all 7 swing states. We won the Electoral College, 312 to 226. We won, and by the way, the real vote was much more than this, but we wanted to make it too big to rig. C'est régal. Je ne vous dis pas les commentaires pendant qu'on regardait ça, mais ce côté save us. Et donc, on parlait de bulle de Donald Trump, mais comment Donald Trump peut avoir un sens de la réalité aux États-Unis quand il veut dire non, mais je me déplace aux États-Unis hein, et je suis aimé, on me dit que je viens de sauver. Et ce sont les mêmes personnes qui disent, je suis persuadé qu'à la sortie, ils ont reçu un email pour leur demander quoi ? De dire si vous m'aimez, envoyez-moi de l'argent. Exactement. On a vu, on retourne au côté sérieux. Donc, c'est un meeting de campagne de Donald Trump pour 2026. C'est la nouvelle stratégie. C'est ce genre d'événement qui doit persuader les électeurs à voter pour les républicains. C'est ça. C'est mal barré. Hein. C'est censé dire, OK, vous savez quoi, je suis motivé, j'allais voter. Non, surtout, vous allez voir que même cette foule-là, qui effectivement, et Véro, tu as raison, elle ne change jamais de discours, c'est-à-dire qu'elle réagit sur ce que Trump appelle ses greatest hits, donc ses plus grands succès. Il nous a parlé de Hillary Clinton, et ils ont chanté Lock her up, comme en 2016. Hein, ça fait comme les bons classiques. Ça fait comme c'est...
Ça fait, bien joué, ça fait comme vous savez, ces groupes qui ont eu un succès dans les années 60-70 et ils font les nostalgia tours. Un peu comme un YMCA. Un peu comme YMCA, et c'est toujours les mêmes. Il a dansé aussi à la fin. Et vous allez voir, donc, ça nécessite, Donald Trump, cette nouvelle campagne, qu'il soit un équilibriste, parce qu'il doit jongler avec les chiffres qui, dans la réalité, sont mauvais, et lui dit, ils sont bons. Et donc, résultat, c'est là qu'on comprend, c'est lors dans ces meetings qu'on comprend l'utilisation du terme de hoax, de dire non, mais cette histoire de affordability, c'est une invention des démocrates, tout va bien. Et vous allez voir que même là, lorsqu'il le dit sur scène, parce qu'il n'a pas d'autre possibilité de dire non, mais vous inquiétez pas, tout va bien, c'est les démocrates qui vous mentent, que même son public, qui d'habitude, vous l'avez vu, ils sont chauds patates, là, il y a une petite gêne. Il y a une petite gêne, silence complet. Vas-y, Thomas. Our country is going down 2.9. Look at that. Our prices are coming down. Their prices, it's a hoax. They're just, remember they said the Inflation Reduction Act. Remember that? Billions and billions, hundreds of billions of dollars. The inflation, and after they got it approved, because we had a few Republicans that went along with that whole hoax. Il n'y a pas vraiment d'énergie là. Tout le monde est sur son téléphone. On attend le prochain hit. C'est sa nouvelle chanson. Tiens, et attaque Biden un peu là. Ça fait longtemps que tu n'as pas dit Sleepy Joe. Exactement, parce que là, la nouvelle chanson, elle intéresse absolument personne. Et c'est d'autant plus fou que, mais justement, ces électeurs-là ont été interrogés par les médias avant. On va voir l'autre. On va commencer vers l'autre. Lorsque, par exemple, on va interroger des électeurs de Donald Trump de Pennsylvanie c'est le jour de la venue de Donald Trump, sur la situation économique. C'est News Nation, donc c'est une chaîne pro-Trump, ultra-Trump, qui va interroger les électeurs, et même eux, ils n'arrivent plus à cacher ce qui est en train de se passer. Vas-y, Thomas. 2.9. We're still struggling, even when we have our money coming through. We had to suffer going almost a week with no food. I mean, food prices are up, but I think gas is coming down. I think things are getting a lot better. The economy's down the tubes. Healthcare is awful. Prescriptions are terrible. Groceries are off the charts. And I think the only way we're going to do better is if he gets out and somebody else gets in. Waouh. Elle conclut. Donc, la première explique que les prix de l'alimentation sont tellement chers aux États-Unis qu'elle n'a plus pu faire d'achat pendant une semaine. Elle n'a plus d'argent pour acheter de quoi manger. Là, ça termine en disant tout va mal et il faut qu'il parte. Que quelqu'un d'autre remplace pour que ça aille mieux. Et tout le monde, même le monsieur qui dit mais je crois que le prix de l'essence est en train de baisser, tout le monde a dit que le prix de se nourrir est trop haut. C'est un truc qui est accepté maintenant, qui est la réalité pour tout le monde. C'est que même si on est fan de Trump, on ne peut pas dire qu'on n'a pas du mal à se nourrir. Oui, et donc on en revient à ce que disait tout à l'heure Larry Sabato, en disant voilà, comment il peut faire campagne sur les prix, sur la situation économique, alors que c'est lui le président. Et pourtant, c'est la stratégie choisie par les républicains. On va écouter ce micro-trottoir fait par CNN qui va, encore une fois, et vous allez voir tout de suite qui est pro-Trump ou pas, où ça me rappelle, tu t'en rappelles, Cody, lorsqu'on avait passé cette vidéo de cet appel Zoom où il y avait une quinzaine de républicains au moment où tout le monde perdait de l'argent. Non, pas moi. Pas moi. Non, pas du tout. Alors, vas-y, Thomas. We're still It's all nothing has come down. Everything has gone up. Maybe eggs have come down a little bit. You know, how many eggs can you eat? People don't like him because he's not a politician. He's a real person. He has a big mouth. He can't control himself sometimes, but look what he's done for the economy. Well, actually, we're in town because the president is here. He's giving a speech nearby on this issue about affordability. And I have an interview I can show you, but he
recently rated the economy as A+++. I do want to talk about the economy, sir, here at home, and I wonder what grade you would give your economy. A+. Yeah, A++++++. So what do you make of that? Do you agree with that? Totally disagree. No. It's not A++. Well, the prices are a little higher than normal, but that's to be expected. We're coming off of a Democratic, regime. Now that Trump is back in office, I think he's going to try to get things back under control. I'm not going to say Trump is bad. He's doing the best he can. If we could get everybody. La référence, et évidemment, ça va devenir un spot de campagne, cette interview que Trump a fait pour Politico lorsqu'on lui demande de noter la situation économique actuelle. Alors, on est dans ce mensonge. Si tu peux nous mettre l'illustration du Hoax, d'ailleurs, Thomas. On est dans ce mensonge où il dit non, c'est très simple, je mettrai A+. A+, c'est 20 sur 20. Et après, il dit non, en fait, A+++++, donc 25. Du 25 sur 20. Ouais. Donc, tout va bien. Et donc, quand on montre, regardez comme c'est redoutable, quand on montre ça aux électeurs, y compris, là, on est vraiment dans un comté républicain où Donald Trump allait tenir son meeting, on dit non, mais attendez, c'est pas possible. Et puis, il y a un autre problème. Il y a un autre problème avec Donald Trump, c'est le fait, on l'a vu dans certains extraits, j'aurais pu vous en sélectionner d'autres, où Donald Trump, ça part dans tous les sens. Donc, il est venu faire ce meeting pour parler de l'économie, de son plan, pour dire que c'est le Golden Age, etc., que les prix étaient plus bas et que les chèques, les salaires étaient plus hauts. Et finalement, il n'en a quasiment pas parlé. Parce que comment en parler alors que même les gens qui sont derrière lui connaissent la réalité de la situation. Et ce qui est terrible, et c'est pour ça que les démocrates veulent que Donald Trump fasse campagne, regardez après le meeting les chiffres, les titres des médias locaux et nationaux. Donc vous voyez USA Today qui nous dit que Trump s'est attaqué aux gens qui sont stupides. Donc, voilà, pas de proposition concrète. Way to go, Don. On continue. Le speech qui devait être sur comment combattre l'inflation, en fait, ça devient un speech sur les immigrants qui viennent de pays pourris. OK, vas-y, Thomas. Là, takeaway, ça c'est la presse régionale. Trump ne parle même pas des inquiétudes sur les prix des consommateurs. Voilà. Et donc, Donald Trump fait ça. Je ne sais pas si tu avais la vidéo sur la taille du meeting, parce que avant de rentrer sur le dernier aspect de cette émission, je t'avais envoyé cette vidéo il y a quelques minutes où, justement, on va la voir. Il revenait sur ce meeting. On vous a montré les photos, on vous a montré le fameux plan avec le rideau et des 200 à 250 personnes qui étaient là. Donald Trump, ce matin, était à la Maison-Blanche. Il n'a pas eu les mêmes chiffres que nous. Si. It's all It's good to see you, Mr. President. I follow up on the event last night in Pennsylvania. Huge crowd turned out there. Big crowd. It seemed like Rally Trump was in prime condition last night. You enjoyed it. Can you just give me your thoughts on that? Then I do have a question on the gold card. Last night was amazing in Pennsylvania. We had a tremendous crowd. It was like freezing. And the thousands of people on the sidewalk trying to get in, or the streets. It was an amazing evening, actually, and I think people really enjoyed it. I enjoyed it. You could tell that. I can tell that you enjoyed it. I enjoyed it. I really did. Well, it's easy to enjoy when you do a good job, and when you can talk about things in a very positive way. It's hard not to say it. We have. Non, évidemment, la question est posée par un journaliste de Newsmax. Vous vous en êtes rendu compte. Je vous ne dirai pas le commentaire de Cody pendant cette séquence. Et donc, Donald Trump nous explique qu'il y avait des milliers de personnes qui ne pouvaient pas rentrer et qui attendaient sur le trottoir alors qu'il faisait extrêmement froid du côté de la Pennsylvanie. Et donc, ces gens n'ont pas pu rentrer. C'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas sur la photo. Oui, au moins, il n'a pas dit qu'ils étaient des milliers à l'intérieur. Il faut qu'il consulte l'ophtalmo. Oui. Attends, on passera peut-être chez l'ophtalmo. Donc,
Cody, il faut se calmer. Cody, il faut se calmer. Calme. Donc, la stratégie de dire, d'un côté, il y a ces résultats d'élection, on les voit depuis le 4 novembre, ces défaites à cause de Donald Trump, et de dire, on va utiliser Donald Trump, ça s'annonce compliqué, surtout que Donald Trump a décidé de jouer un rôle qui lui va très bien, mais qui ne veut pas plaire aux Américains. Attention le chat, c'est à vous de jouer. On fait une petite pause et on ouvre le dossier Donald Trump est-il le vrai Grinch? À tout de Emoji. suite. Go Green.